direct avec Freddy Mikomo. Freddy Mikomo de Lyon, que j'ai l'habitude de vous présenter comme le professeur de la SAP contemporaine, qui est également consultant expert dans le domaine de la SAP et de l'art vestimentaire. Il est à la fois collectionneur et passionné de l'art vestimentaire. Voilà, nous avons pris du retard avec Freddy parce que j'avais un problème de crin. Bon, mais sans plus tarder, je vais demander à Freddy Mikomo de se présenter vers vous. Parce que depuis le temps que vous voyez ces photos dans le ministère de la SAP, vous ne connaissez pas réellement qui est Freddy Mikomo de Lyon. Freddy Mikomo, c'est à toi. On va se tutoyer. Ok, merci. Merci Annick Bertin, le ministère de la SAP. Eh bien, je me présente Freddy Mikomo. On m'appelait aussi Freddy de Mulhouse parce que j'ai vécu à Mulhouse. Et ça fait quelques années, je suis à Lyon. Voilà, j'aurai bientôt 60 ans. Et j'ai un parcours universitaire, donc je fais des études de droit à l'université Marion-Guabi de Brazzaville. Et auparavant, j'ai fait des études littéraires, donc j'ai un bac littéraire. Et voilà, je suis en France depuis 30 ans. Alors, si je suis là aujourd'hui, c'est pour parler d'un sujet que d'aucuns considèrent comme étant inutile, comme étant futile. Ce sujet, c'est la SAP. Alors, lorsqu'on parle de la SAP, très souvent, on ne rentre pas dans les profondeurs. On a l'habitude de parler de la SAP avec légèreté. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu rendre, je dirais, public tous les travaux que j'ai faits dans le domaine de la SAP, c'est-à-dire présenter la SAP dans toutes ses dimensions, ayant, je dirais, un cursus universitaire. Bon, j'ai voulu me placer du côté des anthropologues, des sociologues, des psychologues, des juristes, même des économistes, pour présenter les différentes facettes que l'on trouve dans la SAP. Voilà. Bon, sans plus tarder, Freddy Mikomo, nous allons rentrer sur le vif du sujet. Le premier sujet, c'est la perception et la compréhension du concept de la SAP. Bon, d'après toi, quelle est la perception et la compréhension du concept de la SAP? Voilà, c'est un sujet très complexe. Lorsqu'on veut définir la SAP, très souvent on a deux définitions. Il y a ce que j'appelle la définition subjective, c'est-à-dire chacun de nous a sa propre définition de la SAP, qui est en même temps un art vestimentaire, et puis il y a ce qu'on appelle la définition objective. La définition objective, c'est celle qui considère la SAP comme étant un art vestimentaire à part entière. Et aussi, on pourrait dire que la SAP est un patrimoine culturel immatériel. Donc voilà, chacun a sa façon de définir la SAP. Selon certaines études qui ont été faites, la SAP peut être considérée comme étant un art. Et puis, très souvent, la SAP se retrouve à la frontière entre l'art et le business, et aussi entre la mode et l'art. Donc, pour traiter la question de la SAP, je crois qu'il faut vraiment aller en profondeur. Il faut traiter la SAP à long, à large et en travers. Voilà. Bon, ok. Bon, maintenant, nous allons enchaîner. Quel est le projet du musée de la SAP et de la Cité internationale de la SAP? Je répète, quel est le projet du musée de la SAP
et de la Cité internationale de la SAP, d'après Freddy Mikomo? Eh bien, c'est un projet audacieux, un projet ambitieux et qui consiste à créer un espace culturel et un espace, je dirais, de loisirs. Lorsqu'on regarde le milieu de la SAP, c'est vrai qu'on ne présente pas de projet qui soit un projet scientifique ou un projet culturel. Voilà pourquoi ça fait plusieurs années que je travaille sur ce projet, qui est celui de créer un musée de la SAP. Un musée de la SAP ou une cité internationale de la SAP. Le Congo étant, Congo-Brazzaville bien sûr, étant le berceau de la SAP, je souhaiterais un jour qu'on ait un musée, c'est-à-dire un lieu où il y aura des objets qui seront exposés, il y aura des activités diverses et variées dans les domaines de la SAP, et ce qui va amener également la capitalisation. On peut dire haut et fort, un musée de la SAP ou une cité internationale de la SAP. Le Congo étant, Congo-Brazzaville bien sûr, étant le berceau de la SAP, je souhaiterais un jour qu'on ait un musée, c'est-à-dire un lieu où il y aura des objets qui seront exposés, il y aura des activités diverses et variées dans les domaines de la SAP, et ce qui va amener également la capitalisation de la SAP. Lorsqu'on parle de la capitalisation de la SAP, il faut penser à avoir un socle, c'est-à-dire qu'il faut avoir un soubassement. Et ces soubassements-là, le musée de la SAP sera, je dirais, une fondation pour pouvoir créer des emplois, pouvoir relancer l'artisanat local et en même temps créer la cohésion sociale. Donc, grosso modo, on peut dire qu'avec ces projets, la SAP pourrait créer des emplois au profit des jeunes Congolais. Et puis, en même temps, on peut dire haut et fort que les activités liées à la SAP peuvent générer de richesses, de biens et puis des services également. Donc le projet du musée de la SAP, c'est un projet qui demande l'implication des pouvoirs publics, hein, c'est-à-dire de l'État congolais. Et puis c'est un projet, je dirais, des sociétés, parce que ce projet a pour vocation tout d'abord pédagogique, et aussi ce projet est générateur d'emplois au profit de la jeunesse. Bon, effectivement, lorsqu'on parle du projet du musée de la SAP et de la Cité internationale de la SAP, on est dans la capitalisation. Effectivement, on est dans la capitalisation parce que lorsqu'on parle de la capitalisation de la SAP, c'est aussi la monétisation de la SAP. Je dirais, quelles sont les pistes qu'il faut présenter pour rendre la SAP rentable. Parce que jusque-là, la SAP, je dirais, n'a jamais été rentable. Voilà pourquoi, avec la capitalisation, on aimerait qu'aujourd'hui la SAP soit rentable. Voilà pourquoi ce projet aussi, la capitalisation de la SAP, est un projet attractif, un projet utile et aussi un projet rentable. Donc la capitalisation de la SAP reste, je dirais, une démarche impériale, voire créer des richesses à travers la SAP. Voilà, on disait qu'avec la SAP, on peut faire un sapeur un job. Est-ce que c'est possible? Un sapeur un job à travers le métier de la SAP? Ben oui, mais pourquoi pas? Ça fait partie de nos projets. Hein. On a travaillé longuement avec le ministère de la SAP. C'est le programme Un sapeur un job. D'ailleurs, dans ce programme, il y a, je dirais, il y a des éléments qui ont été
ciblée. Hein. Nous parlerons du programme qu'on a appelé le programme PIA. PIA, P-I-A, ça veut dire les programmes d'investissement ambitieux. Donc au PIA, dans ce programme, nous allons solliciter l'accompagnement des pouvoirs publics pour pouvoir aboutir à la réalisation de nos projets. Et en même temps, comme il s'agit des sapeurs, il y a les projets PESA, c'est-à-dire P-E-S-A, qui veut dire tout simplement le parcours d'évaluation du savoir-faire des artistes et sapeurs. Dans ce projet, il y aura un suivi qui sera fait, c'est-à-dire les sapeurs dans leur évolution aura un suivi pour pouvoir être à la hauteur d'être professionnel. Après, il y a ce qu'on appelle le QI. CUI, c'est le contrat unique d'insertion. Nous voulons à travers ce projet Un sapeur un job que le jeune Congolais puisse trouver du travail, puisse travailler à travers la SAP. Donc la SAP sera, je dirais, un employeur. Voilà pourquoi nous travaillons sur ce projet, qui est un projet très ambitieux, donc Un sapeur un job. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. D'accord. Bon, est-ce qu'il est trop tard pour sauver l'image de la SAP? Puisque l'image de la SAP était corchée. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver l'image de la SAP? Non, il n'est pas trop tard. Hein. Vous savez, il y a des gens qui travaillent avec assiduité, qui travaillent d'arrache-pied pour pouvoir sauver ou réhabiliter l'image de la SAP. Donc aujourd'hui, nous mettons en œuvre tout le mécanisme pour pouvoir redonner à la SAP ses lettres de noblesse. La SAP a déjà acquis une autorité internationale. Le musée de la SAP ou une cité internationale de la SAP